3e édition Art et Nature, qui a commencé avec Art éphémère, puisqu'on n'était pas sûr que ça dure. Donc on l'avait appelé comme ça. Et ça s'est transformé maintenant en autre chose. Alors, je pense que ce qui est important, c'est que même dans une petite commune, les gens aient accès à une autre forme de culture que le bachelor et les bêtises qu'on peut voir à la télévision. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce domaine-là, on retrouve un petit peu toutes les particularités de cette région ardéchoise et du parc, c'est-à-dire tout le domaine de la châtaigne, le volcanisme, les failles, les béalières, tout ce petit patrimoine bâti. Là, c'est une petite clède. Donc on retrouve tout ça sur le domaine. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ce volcan, alors je ne sais pas si tout le monde le devine bien, ce qu'on appelle l'égueulement, c'est le point bas, par là où la coulée de lave s'est produite. C'est la 3e édition cette année. 6 projets ont été sélectionnés et ça fait en réalité 7 artistes, puisqu'il y a 2 artistes qui travaillent ensemble. Visiter des gens que j'ai rencontrés ici. En fait, j'ai décidé de faire deux sentinelles, 2 gardiens qui gardent ce volcan. Un peu comme si c'est moi qui pouvais rester là en fait, le temps de la manifestation. Notre imaginaire s'est mis en route autour de toutes les roches métamorphiques, sédimentaires et autres. Et puis aussi autour des plantes premières qui sont arrivées ici, entre autres les fougères, des choses comme ça qui nous font rêver. Donc on a dit bon, on va concentrer sur une petite surface toutes ces choses, parce que c'est éparpillé et les visiteurs, en général, vous marchez dessus, mais vous ne voyez pas. Donc on a décidé de mettre ça sur une petite surface et de faire un jardin qui sera et minéral et végétal. C'est une maison transparente. Oui. Pleine de sons, pleine de vent, pleine de lumière. Ich mache gerne Sachen, die nicht so ins Auge springen, sondern die man theoretisch auch übersehen könnte, aber die so aus dem Augenwinkel auftauchen. Ah, C'est schwierig. c'est difficile. Je fais des œuvres qui ne sont pas tout de suite prégnantes. On pourrait aussi passer comme ça à cette œuvre sans le voir. Et si on regarde bien, il y a quelque chose. Yes, quelque chose. Quelque chose ist, Il faut le découvrir un peu. so dieses Gefühl, man geht so seiner Wege und denkt, irgendwas ist hier anders. On se promène naturellement et on pense, quelque chose est étrange là. Qu'est-ce que c'est? Zum Beispiel, vielleicht kann man das so veranschaulichen, einatmen und ausatmen. Bei beiden gibt es einen Punkt, wo sich die Bewegung umdreht. Und dieser Punkt interessiert mich. C'est comme respirer, aspirer, et les deux ont un point où ça se tourne. Et ce tournement, justement, m'intéresse. Déjà, le fait que ce soit un séchoir à châtaignes, dans la région où il y a beaucoup de châtaignes, je trouvais que c'était intéressant. Et qu'il y a un bâtiment spécial pour ça, en plus dans un endroit magnifique, un bâtiment qui est d'une très belle proportion, presque carré, cubique plutôt. Et ce mélange à l'intérieur de lits, enfin il y avait pas mal de gravats, mais il y avait des lits de sommiers mélangés avec la châtaigne qu'on faisait sécher. Et j'ai vraiment eu envie de jouer avec ces deux choses-là.
parce que les graines pour l'hiver, c'est des graines aussi qui sont en sommeil quelque part. Donc les faire sécher sur des sommiers, c'était quand même assez fort. Donc voilà, j'ai eu envie d'entrer un petit peu plus dans ce rêve-là, je dirais. Donc ma proposition était de créer une espèce de spirale qui va remontrer ce lieu, une espèce de vis sans fin qui monte vers le ciel et qui en même temps, en son centre, a un axe de vision dégagé qui montre la vallée. Il y a un double jeu entre cette vis sans fin et cet axe. C'est un peu compliqué. Il s'agit d'une montagne sur laquelle on creuse des galeries et des maisons de gnomes et des petits jardins dans lesquels sont plantés des fleurs et des légumes. Il y a un grand poteau aussi qui indique l'heure selon le soleil. Ça veut dire ça veut dire midi. Regardez à midi où se trouve l'ombre du poteau. Alors cherchez bien, cherchez. L'ombre? Si, elle a raison, c'est le bout de l'ombre. J'ai dit oui, moi. Mais déjà, pour des petits, d'avoir la notion du temps qui passe et pouvoir observer le temps qui passe, c'est déjà une chose importante. Et en fait, ça fonctionne très bien avec les enfants, parce qu'ils n'ont aucun a priori là-dessus, ils n'ont aucun a priori sur l'art contemporain, ça ne connaissent même pas le mot et ils ont bien raison. Donc il y a des gardiens effectivement autour, et il y a les points cardinaux qui sont repérés, enfin je ne sais pas si c'est tout à fait précis. D'accord. Enfin. Moi j'aime beaucoup les bras qui forment comme des ailes, qui sont assez grands. J'aime bien cette robe qui a une belle ceinture. Demain on met la tête et le chapeau. C'est intéressant ce genre de travail parce que plus on regarde et plus on découvre de petites choses. Ah oui, oui. Alors une fois qu'ils sont installés là, ils peuvent y rester tout l'après-midi, hein, avec des petits cailloux, des petites pierres. 5-6 ans. Moyenne section, grande section maternelle. L'année prochaine, ils seront au CP. C'est pour qu'ils glissent en fait. Tournesol et de la salade. Alors tournesol, écoutez bien. Pour réussir vos fleurs. Petit jardin, elles ne seraient pas serrées. Ah, tu as raison. Ce qui m'intéresse, ce travail-là, c'est un travail d'écriture et donc de dessin avec les branches. Et donc la branche, elle me donne l'immédiateté du trait. Et donc j'aime bien utiliser la branche pour la possibilité de trait qu'elle me donne. Et donc moi après, je travaille avec la paraffine que je coule en plaque et que j'étire sur le support. Pour arrimer le tout, là, c'était un peu difficile. Et puis, du coup, j'aimais bien travailler sur ce cheminement pour avoir ce phrasé quand on fait le tour.
Voilà, une petite partition. Ces deux mondes cohabitent. D'une part, d'un côté, la structure, la nasse, avec les poissons qui s'échappent, et de l'autre côté, les libellules. Voilà, en fait, c'est travailler en écho. J'aime bien travailler souvent en écho sur deux lieux. Donc, il y a ce premier bassin et le deuxième. Et c'est vrai que dans le deuxième, il y a toute une faune qui va éclore. Donc, je me dis, voilà, comme ça se répond et c'est en dialogue, ça joue. C'est vrai que ce premier bassin, ça joue beaucoup avec les ajoncs et les genêts, la grosse masse des roseaux secs. Au fond, cette grande tache claire qui reprend la même structure des nasses. Donc déjà, voilà, on a deux structures qui cohabitent.